Salut à tous! Aujourd'hui, on s'attaque à un duo de livres qui, à première vue, n'ont vraiment rien à voir. Le Petit Prince de Saint-Exupéry et La Petite Fille de Monsieur Lin de Philippe Claudel. D'un côté, un conte philosophique connu dans le monde entier, et de l'autre, un récit poignant sur l'exil. Alors, la question est simple. Comment on fait pour comparer ces deux univers? Quel lien profond peut-on bien trouver entre un petit garçon qui vient d'une autre planète et un vieil homme qui a tout perdu, sauf son bébé, enfin ce qu'il croit être son bébé? C'est le défi qu'on va relever ensemble. Pour y voir plus clair, voilà notre parcours. D'abord, on va regarder comment les histoires sont construites. Ensuite, on se penchera sur le grand thème de l'amitié. Après ça, on touchera au cœur du message, l'essentiel. Et on terminera en voyant tout ce que cette comparaison nous a appris. Allez, on y va! Ok, première étape, un peu de technique. Pour bien comparer deux œuvres, c'est super important de regarder leur squelette, leur architecture. En gros, comment l'auteur a choisi de nous raconter son histoire. Premier point crucial, qui parle? Dans Le Petit Prince, c'est l'aviateur qui dit « je ». Il nous raconte directement son souvenir, sa rencontre. C'est son point de vue. Chez Claudel, c'est différent. On a un narrateur extérieur qui dit « il » pour parler de Monsieur Lin. Mais attention, ce narrateur est tellement proche de lui qu'on a l'impression d'être dans sa tête, de ressentir tout ce qu'il ressent. Deux techniques, deux effets bien distants. Et maintenant, le rythme. Le Petit Prince est construit un peu comme un collier de perles. Chaque petit chapitre, chaque planète visitée, c'est une perle, une petite fable, une leçon. En revanche, Monsieur Lin, c'est une ligne droite. L'histoire avance, avance, sans s'arrêter, tout droit vers le grand choc de la fin. La tension monte de façon beaucoup plus continue. Bon, on a vu la forme, maintenant passons au fond. Et le premier grand thème qui saute aux yeux dans ces deux livres, c'est l'amitié. L'amitié vue comme un véritable remède contre la solitude. Et là, il y a un mot-clé, un mot magique qui vient du Petit Prince, apprivoiser. C'est le renard qui nous l'explique. Apprivoiser, ce n'est pas dominer, non. Ça signifie créer des liens. C'est tout ce processus qui fait que deux étrangers deviennent petit à petit uniques l'un pour l'autre. Et ce qui est fascinant, c'est que l'amitié entre Monsieur Lin et son ami Monsieur Bark suit exactement ce mode d'emploi. Tout commence par un rituel, le même banc, chaque jour. Des gestes simples, répétés. Ils ne parlent même pas la même langue, mais ils s'apprivoisent avec des gestes. Et grâce à ça, ce pays étranger et froid prend soudain un visage familier, celui de l'ami. Mais attention, créer des liens, c'est aussi prendre un risque. Le renard est très clair là-dessus. Et cette phrase, elle résonne aussi bien dans Le Petit Prince que dans l'histoire de Monsieur Lin. Quand on s'attache à quelqu'un, on devient plus vulnérable. La séparation, la perte, ça fait terriblement mal. C'est le prix à payer pour une relation authentique. On continue notre plongée pour arriver au cœur philosophique des deux livres. La grande question qu'il nous pose, c'est qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est vraiment important au-delà de ce que l'on voit? Regardez ce parallèle, il est juste magnifique. D'un côté, on a la rose du Petit Prince. Pour n'importe qui, c'est une fleur comme les autres. Mais pour lui, elle est unique au monde. De l'autre côté, on a la poupée, Sangyu. Pour tout le monde, c'est un objet inanimé. Mais pour Monsieur Lin, c'est son enfant, elle est vivante. Dans les deux cas, c'est l'amour, le temps et la tension qui transforment quelque chose d'ordinaire en un être absolument essentiel. Du coup, la question est posée. La vérité, c'est quoi? Est-ce que c'est ce que tout le monde peut voir et toucher, ou est-ce que c'est ce que le cœur ressent? Est-ce que la réalité objective de la rose ou de la poupée est plus importante que l'amour, bien réel, lui, que les personnages leur portent? Et voilà, la clé de tout, c'est cette phrase, la phrase la plus célèbre du Petit Prince, mais qui illumine complètement le livre de Claudel. L'essentiel est invisible pour les yeux. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'apparence. C'est l'amour, l'attachement, le lien. C'est ça, la vraie réalité. Pour Monsieur Lin, sa petite fille est réelle, parce que son amour pour elle est absolument réel. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Qu'est-ce que cet exercice de comparaison nous apprend, au fond? Pas seulement sur les livres, mais sur la manière de les lire. En résumé, voilà la méthode qu'on a suivie. On a regardé la structure, on a trouvé des thèmes communs, on a repéré des symboles qui se répondent. Mais l'étape la plus passionnante, c'est la dernière. Voir comment un livre peut nous donner des clés pour mieux comprendre l'autre. C'est là que la magie opère. Et c'est peut-être ça, la conclusion la plus forte. Sans Le Petit Prince, on pourrait lire l'histoire de Monsieur Lin et se dire « Le pauvre homme, il est devenu fou à cause de son chagrin ». Mais en lisant son histoire avec les mots du renard en tête, on comprend que ce n'est pas de la folie. C'est un acte d'amour, un acte de survie, pour garder l'essentiel près de lui. Au final, comparer des œuvres, même très différentes, ça nous force à chercher ce qui est universel, ce qui nous parle à tous. Ça nous donne de nouveaux outils pour réfléchir.
Alors, je termine avec une question ouverte. Si on devait recommencer l'expérience, quel autre duo de livres qui n'ont rien à voir en apparence pourrait-on choisir? La littérature est pleine de trésors cachés.